Bonjour à tous et bienvenue dans Speed Délire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dark Souls, le jeu de cartes, un jeu de 1 à 4 joueurs, accessible à partir de 14 ans. Dans ce jeu expert et coopératif, vous allez devoir construire votre propre paquet de cartes pour affronter les ennemis et les boss emblématiques du studio de From Software. Attention cependant, car à chaque pause ou à chaque mort d'un personnage, vous allez revenir au feu de camp qui va réduire petit à petit et mettre fin inévitablement à la partie. En début de partie, les joueurs choisissent un personnage parmi les 4 disponibles. Les personnages disposent d'un deck de 28 cartes composé de cartes équipement et endurance. Chaque personnage a ses forces et ses faiblesses, ainsi qu'un score de menace qui détermine sa capacité à attirer l'attention d'un ennemi. Dans l'exemple, le chevalier dispose d'un score de menace de 10, ce qui est très élevé, et de la capacité parade 3. Les cartes équipement permettent de vaincre les ennemis et d'encaisser leurs attaques. Les cartes endurance disposent des symboles nécessaires pour en payer le coût d'utilisation en les défaussant. Par exemple, l'anneau de Chlorantie est un objet qui permet de piocher une carte en défaussant une endurance qui porte le symbole de dextérité. Le plateau d'exploration permet de décrire les différents chemins accessibles pour tuer un boss. Il n'est possible d'accéder à une autre partie du plateau que si la carte de rencontre a été résolue. Une carte de rencontre indique toujours le butin et les ennemis à affronter en fonction du nombre de joueurs, et les monstres vaincus donnent des âmes aux joueurs. Ceci est la monnaie du jeu pour acheter des cartes endurance. À tout moment, ou bien à la mort d'un personnage, il est possible de rejoindre le feu de camp afin de récupérer le butin acquis lors des rencontres et de l'intégrer à son deck. C'est un bon moyen pour mélanger ces cartes car, contrairement à la plupart des jeux de deck building, Dark Souls, le jeu de cartes, ne vous permet pas de recycler votre défausse lorsque vous n'avez plus de cartes. Le jeu prend fin lorsque toutes les cartes de boss ont été affrontées, ou bien lorsque le feu de camp s'est éteint, symbolisé par la dernière carte du paquet Feu de camp. Dark Souls est un jeu de cartes sans concession qui va pouvoir amener un groupe de joueurs qui aiment bien se confronter à de grandes difficultés à coopérer de manière exponentielle et de plus en plus difficile. En effet, il va falloir affronter tous les périls du jeu. Ce ne sont pas seulement les ennemis et les boss, ce sera également leur paquet de cartes qui va inévitablement s'épuiser, mais aussi le feu de camp qui lui aussi va mettre un timer au-dessus de leur tête et mettre fin assez rapidement à la partie. Avec de magnifiques illustrations tirées de l'univers de Dark Souls le jeu de cartes est un jeu qui va pousser les personnes à aller au-delà de la licence pour découvrir des mécaniques souples mais mortelles. A bientôt dans Speed Délire.